Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. On va le reprendre. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me bouge. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ensemble, Éternel. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je Allez, on m'assieds s'élève. et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Encore. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Alors quand on le chante, le mieux c'est de pousser aussi les cris, hein, d'accord? Pousser Vers l'Éternel des cris de joie. tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Encore. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dansez parmi avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Et sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération En génération. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa Présence présence. encore. Poussez vers l'Éternel des Cris cris de de joie. joie. Tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le Troupeau de son pâturage. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Encore. Poussez vers l'Éternel
sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté Durera toujours. et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Belle présentation, je vais garder le micro à la main. Et c'est vrai que Dieu veut nous bénir. Vous voyez que Dieu veut nous bénir? Ça ne veut pas dire qu'il faut être obsédé par la bénédiction. Hein. Je ne viens pas à l'église pour être béni. Je viens d'abord pour bénir Dieu. Amen. Amen. Je viens d'une manière désintéressée. Mais comme Dieu est un Père digne de ce nom, il veut me bénir en retour. Parce que n'importe quel Père, justement digne de ce nom, veut de bonnes choses pour ses enfants. Alléluia. Donc vous pouvez être dans cette assurance cet après-midi que Dieu veut de bonnes choses pour vous. Amen. Et la manière par laquelle il manifeste cette bonté à notre égard, c'est en apportant des solutions à nos problèmes. Qui a besoin de solutions pour ses problèmes? Voilà, vous voyez que les besoins sont là. Amen. Donc Dieu nous voit, il n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas à nos besoins. Parce qu'il est El Shaddai, celui qui pourvoit, et plus précisément celui qui veut pourvoir au-delà de toute mesure. Donc avant de partager avec vous le message qui est sur mon cœur, je fais une petite page de publicité donc pour notre CD Le Psaume, dans lequel vous retrouverez les psaumes que nous avons chantés hier soir et tout à l'heure. Plusieurs étaient sur nos cassettes, parce que nous sommes de l'époque des cassettes. Et oui, on les a réenregistrés. D'autres ont été enregistrés en cours de route, d'autres sont nouveaux. Donc il y a un mélange de 14 titres. Et donc on a commencé les envois parce qu'on avait pas mal de commandes. Là, on vient de recevoir le CD. On a beaucoup de retours qui touchent notre cœur parce que le but vraiment, c'est de semer la parole de Dieu dans les couples, dans les foyers, dans nos voitures. Amen. Et la parole de Dieu, nous avons cette promesse dans le psaume 107, verset 20, c'est qu'elle ne revient pas à lui sans produire d'effet, parce qu'il envoya, dit ce passage, sa parole et guérit. Wow. C'est pour ça qu'on chante la parole avec Julia, on prêche la parole, on écrit la parole pour qu'elle produise son fruit d'une manière ou d'une autre. Donc si Dieu ne vous touche pas par la prédication, il peut vous toucher par la lecture, ou il peut vous toucher par les chants. Amen. Et peut-être déjà il a commencé à vous toucher, parce que moi j'aime que Dieu me dépasse. Vous voulez pas être dépassé par Dieu? Vous arrivez à la maison et le problème pour lequel vous avez prié, il est déjà réglé. Amen. Amen. Ah, c'est vrai qu'il y en a que ça intéresse. Donc, je vous rappelle aussi que nous avons écrit un livre sur le couple, et c'est ça notre salaire avant tout, ok? C'est pas de vendre des livres, c'est les retours que nous avons. Nous avons des retours de couples qui allaient se séparer, qui allaient divorcer, qui ont lu ce livre ensemble, et Dieu les a touchés et les a réconciliés. Lorsqu'on était à l'île de la Réunion, on a fait une soirée sur le couple, justement, et puis il y avait un homme et une femme qui étaient séparés, et ils sont venus tous les deux à la même réunion sans savoir que l'autre y venait. C'est-à-dire, ils ont entendu les mêmes choses. C'est important d'entendre les mêmes choses. Et puis le soir, ils se sont rappelés, ils se sont téléphonés, et le lendemain, ils m'ont envoyé un petit mot sur Facebook qu'ils avaient décidé de travailler à la reconstruction de leur couple. C'est ça le salaire. Alléluia. Et donc, on a touché tous les points qui sont importants pour le cœur de Dieu. Que les pères puissent renouer des liens proches avec leurs enfants. Ça, c'est important pour le cœur de Dieu. C'est pour ça que j'ai écrit cette brochure « Libérer les cœurs de pères » que je vous encourage à vous procurer. Il y a des thèmes de polémique aussi, mais sur lesquels il est important d'avoir quand même un avis clair et précis. Est-ce que les femmes peuvent enseigner? Est-ce qu'elles peuvent exercer n'importe quel ministère? Moi, je crois que oui. Maintenant, il faut pouvoir expliquer pourquoi je crois que oui. Amen. La Bible en main. Et quand on étudie l'Écriture et qu'on remet les versets dans leur contexte et parfois dans leur traduction d'origine, on se rend compte qu'on a beaucoup de surprises et que beaucoup de doctrines dans nos milieux évangéliques ont été basées sur du vent. Et parfois, sur du vent, on a empêché des tas de femmes de rentrer dans l'appel glorieux que Dieu leur avait adressé. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être un encouragement pour ces femmes et je ne veux pas être un obstacle. Alléluia.
Alléluia. Ah bon, il y a d'autres thèmes, mais je vous présente cela cet après-midi. L'importance d'apprendre à briser le pouvoir des malédictions dans nos vies. Vous savez, beaucoup des problèmes qui sont récurrents dans nos vies, ils viennent de malédictions à un moment donné. Parfois dont on a hérité, qui ont été provoquées parfois par nos parents, ou parfois par nous-mêmes, par des erreurs qu'on a commises. Il y a toutes sortes d'origines, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse sortir de là par la puissance de son nom. Amen. Et par la puissance de son esprit. Donc je vous encourage à vous procurer de la lecture, parce que ça coûte pas cher et ça peut emporter gros. Cet après-midi, je veux partager avec vous un message sur la puissance de la croix. Alors je vous rassure, il n'y a pas de puissance dans la croix elle-même. Lorsqu'on parle de puissance de la croix, on parle de la puissance qui est libérée à travers le sacrifice de Jésus qui a été offert sur la croix. Je vais vous parler du sens de la croix et de la puissance qui en découle. Parce qu'il y a un cri aujourd'hui qui sort de beaucoup de personnes dans les églises, c'est « Donnez-nous plus que des paroles ». Lorsque Jésus marchait sur terre, il prêchait la parole. Lorsque Paul, les premiers apôtres, marchaient sur cette terre, ils prêchaient la parole, mais Dieu confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Donc, je vous rassure là aussi, Dieu n'est pas là pour confirmer ce week-end le grand ministère de Claude et Julien Payan. Il est là pour confirmer sa parole. Et nous, notre responsabilité, c'est de la prêcher correctement. Un jour, dans l'avion entre Toulon et Paris, je me suis trouvé à côté d'un monsieur très gentil, et qui se réclamait chrétien d'ailleurs, et qui m'a dit, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quand même sympa que toutes les religions se réunissent pour n'en former qu'une seule? Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a des gens comme ça qui ont certaines idées, mais qui sont sincères. Même si ces idées sont fausses, il ne faut pas les prendre de haut et commencer par leur dire « Ah, c'est Satan !» Je lui dis que l'idée, justement, était humainement sympathique et remplie de bonnes intentions. Mais c'était, doctrinalement parlant, totalement impossible. Parce que le jour où une telle chose interviendrait, même le christianisme n'aurait plus que de christianisme que le nom. Parce que les points doctrinaux qui différencient les religions ne sont pas des points secondaires. Si les musulmans voulaient simplement porter des chaussettes jaunes et les chrétiens des chaussettes rouges, on pouvait trouver un arrangement pour que tout le monde porte des chaussettes oranges. Ok? Mais le sujet, il est beaucoup plus grave. Le fondement, le cœur du christianisme, et que Jésus est venu mourir pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité, et qu'en lui se trouve le salut de l'humanité. Est-ce que je suis le seul à le croire? 3, 4... On y est. Donc notre message n'est pas qu'il faut adhérer à une religion. Notre message, c'est pas que Jésus était quelqu'un de bien simplement. C'est pas que Jésus était un des prophètes et même un des fils de Dieu. Notre message, c'est qu'il est le Fils unique de Dieu, le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Et que nul ne vient au Père que par lui. Notre message, c'est le message de la croix. Jésus crucifié pour nos péchés. Et l'apôtre Paul le rappelait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6, lorsqu'il leur dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Donc il est important de s'assurer qu'on prêche le bon évangile. Parce que déjà, Paul parlait à certains frères en leur disant « Et vous vous éloignez du vrai évangile, et même parmi vous, il y a des gens qui prêchent notre évangile. » C'est-à-dire, bien qu'ils parlent de Jésus, bien qu'ils aient la Bible à la main, l'évangile qu'ils en sont arrivés à prêcher aujourd'hui a tellement de concessions que c'est plus le vrai évangile. Et il dit, je vous ai enseigné avant tout, donc il y a des choses qu'il faut enseigner et comprendre avant tout, que Christ est mort pour nos péchés. Qui le croit ici? C'est ce que nous enseignent les Écritures, qu'il a été enseveli. Qui le croit? Et qu'il est ressuscité. Qui le croit? Le troisième jour, toujours selon les Écritures. Donc Jésus n'a pas été crucifié par hasard, ou parce qu'il s'est fait attraper,
parce qu'il n'avait pas le choix, mais pour accomplir un plan divin de rachat de l'humanité. Et même si cela n'excuse pas d'ailleurs ceux qui ont tout fait pour l'amener au supplice de la croix. Mais il a dit lui-même que personne ne pouvait prendre sa vie, que c'est lui qui l'a donnée. Le message que nous annonçons est que Dieu a donné son Fils pour le salut de l'humanité, pas moins. Et nous connaissons tous ce passage de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique. Waouh! Le monde, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Et alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné la vie de son Fils unique. Vous vous rendez compte? J'en ai parlé la dernière fois où on a eu un séminaire sur l'identité. Si alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher, maintenant que nous sommes devenus enfants, fils et filles de Dieu, vous voyez que Dieu il est là pour vous condamner, pour vous accuser, pour vous reprocher toutes sortes de choses. Comme le diable, on l'a vu hier soir, voudrait nous le faire croire. Il est là pour nous donner toutes choses avec son Fils. Il nous a aimés lorsque nous partions en enfer. À plus forte raison, maintenant que nous faisons partie de sa famille, il veut répandre son amour au milieu de nous. Et quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on cherche à lui faire du mal? On cherche à lui faire du bien. Dieu veut te faire du bien cet après-midi. Dieu, il n'est pas ton ennemi. Il y a des gens qui disent parfois, Dieu, il ne me lâche pas les baskets. Il me cherche des poux. Mais c'est que tu as une mauvaise image de qui est Dieu. Tu as peut-être entendu un mauvais évangile. La base de l'évangile, c'est que Dieu il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, mais pas que tu attendes de vivre les principes du royaume une fois que tu seras au ciel, mais que tu commences à les vivre déjà ici-bas. Il est temps que les églises évangéliques se lèvent pour être une démonstration du royaume sur cette terre. Alors les gens verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aucune religion ne présente un tel sauveur et un tel sacrifice. Et ensuite, aucun prophète d'aucune religion n'est de descendance divine. Tous ont été des hommes comme les autres, des pécheurs. Jésus est le Fils de Dieu, né miraculeusement d'une vierge, qui a marché en tant que mi-homme et mi-dieu, on pourrait dire, sur cette terre il y a 2000 ans, mais qui est ressuscité, qui est encore vivant aujourd'hui pour intercéder à la droite du Père. Quand on intercède pour quelqu'un, on intercède pour ses intérêts. Dieu a à cœur tes intérêts. Dis-le à ton voisin. Dieu a à cœur tes intérêts. Ouais. Pourquoi je vous fais proclamer ces vérités? Parce que le diable a semé tellement de troubles dans les cœurs. Il a mis tellement de doutes dans les cœurs que Dieu aime les hommes. Et que Dieu veut leur bien. Jésus a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On connaît tous ces versets. Vous allez me dire, mais Claude Payan, on connaît déjà le message. Mais je me rends compte justement qu'on s'en éloigne facilement au sein du corps de Christ. Parfois, on veut prêcher toutes sortes de nouvelles vérités, et j'ai rien contre. Moi-même, j'ai un éventail assez large dans les messages que j'apporte, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de remarteler certaines vérités de base, pas seulement pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens, parce que c'est d'elles dont est supposée découler la puissance dont nous avons besoin. Et c'est mon message cet après-midi, vous allez comprendre ce que je veux dire plus en détail. Acte 4, 12 le confirme, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pourquoi le sacrifice? La Bible nous dit que le péché séparait l'homme de Dieu et que tous ont péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et peut-être quelqu'un posera la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement claqué des doigts pour régler le problème du péché? Il est Dieu après tout, il pourrait tout faire. C'est légitime de se poser cette question. Pourquoi a-t-il dû voir l'agonie de son fils bien-aimé? Comme le disait Billy Graham, s'il y avait existé une autre solution pour sauver l'humanité, certainement que Dieu aurait choisi cette autre solution plutôt que de laisser périr son fils devant ses yeux. C'est logique. Donc il n'y avait pas d'autre solution. Vous savez pourquoi?
Je réfléchis à ça un jour. Parce que le péché, c'est quelque chose de très laid. Le péché, c'est pas j'ai volé un peu de confiture à ma grand-mère quand j'avais 16 ans. C'est beaucoup plus grave, le péché. Ok? C'est mentir aux autres. C'est pas beau de mentir. C'est tromper les autres. C'est pas beau de tromper sa femme, de tromper son mari, de tromper les gens qui ont confiance en nous. Le péché, c'est abuser des autres. Regardez ces jeunes gens qui sont harcelés à l'école. Comment on n'a pas la conscience de dire, mais pourquoi est-ce que je harcèle quelqu'un, je parle mal sur lui jusqu'à ce qu'il en arrive à un point à se suicider? C'est laid le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsqu'on se moque des autres élèves à l'école, ceux qui sont faibles, ceux qui ont un défaut physique. C'est laid le péché. Quand on se moque de celui qui n'a pas de papa, de celui qui n'a pas de maman, d'où ça vient tout ça? C'est démoniaque. Donc, quelque chose d'aussi grave, ça ne peut pas se régler avec un claquement de doigts. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a déclaré que quelque chose comme ça, ça mérite d'être puni. Ça mérite la mort. Amen? Alors, s'il y a le péché dont nous avons tous hérité, lorsque nous naissons, et là, je pourrais vous dire que nous naissons pour rien. Donc, Dieu déjà voulait une solution pour ça. Il y a quand même tous les péchés que nous avons commis, toutes les choses que nous avons faites lorsque nous nous sommes laissés tenter et emportés par la méchanceté, tous ici. Dans ce péché, il devait être puni. Mais dans sa grâce, Dieu voulait aussi nous sauver. Donc il fallait une solution pour que sa justice soit satisfaite et en même temps que nous soyons épargnés. Alléluia. Et la solution, c'était que son Fils unique vienne mourir pour nous. Parce que parfois les gens se demandent, mais pourquoi la croix? À quoi ça sert la croix? On ne peut prendre la mesure de l'importance de la croix que si on prend la mesure de la gravité du péché. Et d'ailleurs, quand on prend la mesure de la gravité du péché, on va beaucoup aimer. C'est ce que Jésus a dit d'une prostituée qu'il a pardonnée. Elle a beaucoup péché, elle a réalisé la gravité de son péché. Et c'est pour ça qu'elle aime beaucoup. Amen. Et je crois que beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé ce qui leur a été pardonné. Et c'est pour ça qu'ils sont tièdes dans leur amour. Et souvent les chrétiens ont besoin qu'on leur renonce le message du salut pour ressaisir certaines vérités qu'ils n'ont pas saisies au passage le jour où ils ont donné leur vie à Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Afin de pouvoir passer un cran parfois, de débloquer des choses dans nos vies qui sont bloquées justement à cause de notre ignorance, parce que la Bible dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus a accepté de prendre sur lui le châtiment qui nous revenait en mourant crucifié sur une croix il y a 2000 ans. Mission prophétisée par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix, dont Dieu veut que vous ayez la paix, est tombé sur lui. » Donc on a vu hier soir que le diable voudrait qu'on continue encore par culpabilité à payer ce que Jésus a payé à notre place. Vous saisissez? C'est pourquoi il est important de bien comprendre quel est ce message de l'évangile qui nous est donné et quelle est la puissance qui peut être libérée à travers lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je reviendrai là-dessus ce soir et nous prierons pour les malades. Cet après-midi, nous allons quand même prier pour quelque chose. Tout à l'heure, nous allons prier pour débloquer les situations bloquées. Ça intéresse particulièrement quelqu'un là-bas à droite. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, du message de la croix est supposé couler la puissance. Et nous voulons la laisser couler cet après-midi. Amen. Le message de l'évangile, c'est l'image du crucifié, mais qui choque. L'apôtre Paul le disait d'ailleurs, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Parce que nous vivons dans une société où on veut de plus en plus éradiquer toute forme de souffrance, toute forme de châtiment,
et bien d'autres choses qui nous gênent et qui nous choquent. On veut déresponsabiliser les gens. Vous avez remarqué, aujourd'hui comme jamais. Donc si tu es déresponsabilisé, il n'y a plus aucune raison pour que tu te repentes. Donc on ôte le pouvoir de la repentance en déresponsabilisant les gens. On ôte le pouvoir de la punition aujourd'hui dans notre société. On croit que c'est être rempli d'amour que de faire cela, mais les gens n'ont plus la sainte crainte qu'on est supposé avoir lorsqu'il y a une punition, et donc on libère de plus en plus de mal dans le monde et dans la société en faisant ainsi. Parce qu'on oublie que Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu juste. Les gens voudraient souvent le message d'espoir, mais sans le sang, sans tout ce sang qu'il y a autour. Vous savez, la crucifixion, la mort. Ils voudraient le message d'espoir, mais sans la croix. Ils devraient aller voir le film de Mel Gibson. Ils auraient tout ce qu'il faut au niveau du sang. Amen. Parce qu'on ne réalise pas toujours, et ça serait un autre message, ce que Jésus a souffert pour nous. Et d'ailleurs, on voudrait aussi, également, de plus en plus dans notre société, qu'il n'y ait pas cette notion de rachat. Notion que le diable s'est efforcé de rendre de plus en plus inutile dans l'esprit des gens. Car si les hommes n'ont pas la conscience de la nécessité de leur repentance, de la nécessité de leur rachat, comment croiront-ils en Dieu? Et même s'ils croient en Dieu, comment ressentiront-ils le besoin d'être sauvés de leurs conditions? Donc, la prédication de la croix est une folie pour l'homme. Mais c'est à nous de changer de manière de voir et à concevoir les choses. Ce n'est pas à Dieu de changer. D'ailleurs, la Bible dit, n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Donc la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je prie cet après-midi que pendant que je parle, la foi grandisse dans vos cœurs pour que tout à l'heure, lorsqu'on prie, elle produise des résultats. Maintenant, nous ne sommes pas supposés essayer de convaincre les hommes par des raisonnements n'en plus finir, et je ne suis pas là cet après-midi et ce week-end pour vous prouver par A plus B que Dieu existe. Lorsque j'ai accepté Jésus comme sauveur, vous savez, j'y réfléchis maintenant et je me dis que vraiment, le gars qui m'a témoigné, il n'y avait rien de plus basique comme témoignage. Et pourquoi j'ai cru? Parce que le Saint-Esprit est venu mettre la graine de foi dans mon cœur. Pas parce qu'il m'a démontré par A plus B comment tourner la terre et que Dieu existait. Et l'apôtre Paul, il fait un fondement de ce principe que nous devons réaliser que l'évangile et le message, il n'est pas basé sur la sagesse du langage. Et Paul, il précise, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage humain, sans faire entendre aux gens ce qu'ils aimeraient entendre, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce que si c'est seulement le langage qui convainc les gens, le langage même peut, d'après ce verset, même rendre inutile le sacrifice de la croix. D'ailleurs, ça vous est jamais arrivé d'essayer d'amener quelqu'un au Seigneur, vous lui parlez pendant 3 jours, pendant 6 mois, et rien n'y fait. Et quelqu'un d'autre, vous dites juste une phrase, il se convertit avec cette phrase. Moi, j'avais un ami d'école, le jour où il a donné sa vie au Seigneur, je lui ai demandé, comment ça a démarré de t'intéresser au message de la croix? Il m'a dit, c'est le jour où tu as dit, il n'y a pas que ça dans la vie. Le Saint-Esprit a repris cette phrase, il est parti dans son cerveau, dans tout un raisonnement. La vie, c'est autre chose que ce que je vis. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas juste la sagesse de notre langage, même c'est pas la sagesse de notre langage avant tout qui amène les gens au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et quand nos cœurs sont ouverts au Saint-Esprit, la puissance va couler du message. Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Lorsqu'on est de nouveau, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est après qu'on commence à faire fonctionner son intelligence et qu'on comprend les mécanismes de la nouvelle naissance. Et même des années après, on n'a pas tout compris. Parce que c'est sur la base de la foi que nous sommes supposés recevoir le message. Et la puissance contenue dans notre message va se déverser sur ceux qui croient.
Paul dit encore dans 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Wow. Vous avez vu tous les gens pour qui notre message c'est une folie? Ils nous prennent pour des extraterrestres, pour des gens immatures, pour des faibles. Mais on reconnaît qu'on est faible. Amen? Et qu'on a besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas de honte à dire je suis faible, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Je suis incapable d'aimer correctement ma femme sans l'aide du Saint-Esprit. Mais avec lui, c'est pas trop mal, hein, chérie? Et on va encore y travailler. Amen? Amen. Dans l'évangile, ce ne sont pas des discours creux, c'est un message qui engendre une puissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul il dit dans Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Wouh! Beaucoup de gens ils ont honte de l'évangile aujourd'hui parce que ça ne produit rien dans leur vie. Mais nous voulons voir un évangile en action. Un évangile qui touche notre âme, qui touche nos émotions, qui touche notre famille, qui touche nos relations, qui touche notre portefeuille. Alléluia. Qui touche notre corps si nous sommes malades. Et Dieu veut confirmer la véracité du message, justement par cette puissance qui est supposée couler du message. Regardez ce que dit encore Paul. J'aime bien ce personnage. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu de pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Waouh! Vous comprenez pourquoi il ne faut pas trop s'éloigner de ce message? Prêchons la destinée. Avec Julien, on parle beaucoup de la destinée. On parle de l'identité. On parle du miracle. Alléluia. De la bonté de Dieu. Mais il faut avoir pour fondement le sacrifice de Jésus à la croix. Parfois, on peut tellement s'en éloigner qu'à un moment donné, tout est une question de psychologie. Alors la psychologie rentre en ligne de compte, alléluia, Dieu l'utilise, mais quand il n'y a que ça qui vient remplacer le message, on est allé trop loin. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Et regardez encore Galates 6,14 pour appuyer ce que je dis. Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Vous voulez pas qu'on se glorifie de la croix de Jésus-Christ aujourd'hui? Et qu'on se dise pas, bon, ça c'était juste pour notre salut. Vous vous rappelez le message hier? Parfois on se dit, ah ça c'est juste pour les péchés. Mais on a vu que c'était pour tous les ratés aussi. Amen? Et parfois on se dit, ah ben la croix c'était juste pour que je sois sauvé. Mais la croix c'est pour débloquer tes affaires d'aujourd'hui. Dans ton travail. Dans ton couple. Dans l'église. Amen? La croix de Jésus-Christ, c'est pour t'aider à changer de voiture, si tu as besoin de changer de voiture. Ah oui, monsieur Payan? Ben oui, parce que Dieu, il s'intéresse à tout ce qui fait ta vie. Qui a des enfants ici? Vous vous intéressez pas à tout ce qui fait leur vie? Amen? Quand ils changent de voiture, moi, j'ai pas envie qu'il se fasse escroquer, qu'il achète une voiture qui va lui casser au bout de 3 mois. Je me sens concerné, alléluia. Et s'il lui manque un peu d'argent pour l'acheter, et parfois beaucoup d'ailleurs. Papa, il est là. Amen. Et papa, il ne peut pas être meilleur que Dieu. Parce que la Bible dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous avez quelque chose à demander à Dieu cet après-midi? Oui. Amen. Avec l'assurance qu'il est un bon papa? Parce que ça marche que par la foi. Eh bien, ayez aussi l'assurance qu'il va répondre. Et que vous allez voir rapidement se manifester cette réponse. Wouh! Moi, je me fais du bien, là. Alléluia. La croix, c'est une victoire, c'est pas une défaite. Vous savez, le leader de la secte Moon, vous savez, à une époque, on parlait de la secte Moon à la télé, là. Il délivre un message sur la base, justement, que Jésus aurait raté sa mission. Il faut être gonflé, quand même, hein? Hein? Le message de Moon, là, c'est que Jésus, il a raté sa mission, justement parce que il a été stoppé en cours de route et qu'on l'a crucifié. Et lui, Moon, il aurait reçu de Jésus, justement, de continuer et réussir cette mission avortée en cours de route.
Et il y a des gens qui croient ça. Or, la mort de Jésus sur la croix, c'est rien d'autre que le salut de l'humanité. La victoire sur les ténèbres, la victoire et non la défaite. Le monde spirituel a été chamboulé par Jésus à travers son sacrifice à la croix. Des êtres spirituels néfastes, démoniaques, ont été dépouillés de leur pouvoir. Le message de la croix nous donne une autorité, mes amis, pour être délivrés de l'oppression des puissances de ténèbres. Christ donne dès lors aux humains qui croient en lui, 2, 3... autorité, alléluia, sur les puissants des ténèbres. Vous savez que vous avez autorité sur les puissants des ténèbres? Vous pouvez sortir de ce lieu, vous êtes rentré poursuivi, vous ressortez en tant que poursuivant. Parce que vous réalisez le degré de votre autorité, qui n'est pas réservé à une catégorie d'élite et de super apôtres. La Bible dit, regardez, Colossiens 2,15, il a dépouillé à la croix les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Wow. Et dites-moi, il y a une dimension différente dans l'idée de il a volé les dominations, il les a dépouillées. Tu sais, quand tiens, je vole le portable à mon épouse, je suis pas grave. Mais si je la dépouille, je la prends, je lui prends tout ce qu'elle a, alléluia, et je la laisse repartir toute nue. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui, alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est une victoire, pas une demi-victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire que nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Et nous devons vraiment apprendre à marcher dans la rue en plus que vainqueurs, parce que ça se passe au niveau de notre cœur et de notre compréhension. Ça marche par la foi. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici? Alléluia. C'est votre statut. Amen. C'est pas un nouvel évangile. Vous avez vu, il y a les versets bibliques. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et cette autorité qu'il a manifestée, il vous l'a donnée. L'acte de condamnation édité par Satan en notre encontre a été détruit par le sacrifice à la croix. Colossiens 2,14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pourquoi nous avons parlé de briser le pouvoir d'accusation hier soir. Vous voyez, ces messages sont complémentaires. L'autorité coule de la croix. Et le dernier point de ce message, c'est que tout ne s'arrête pas à la croix. C'est le problème de certains chrétiens, c'est que eux, par contre, ils prêchent trop la croix et ils arrêtent tout à la croix. Et on n'a plus de résurrection. Or, pourquoi est-ce que Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père et qu'il intercède pour nous? C'est parce qu'il est ressuscité. Amen. Donc, la croix, c'est pas la fin en soi. Amen. Et bon, on n'est pas obligé d'avoir des crucifix avec Jésus crucifié dans notre chambre. Si vous voulez, il n'y a rien de grave. Mais moi, je veux un Jésus qui est descendu de la croix. Je veux que chaque fois que je regarde une image particulière, je vois que Jésus, il n'est pas dans sa faiblesse, il est dans sa force. Parce que j'en ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin que quelqu'un intercède pour Claude Payan. Et seulement quelqu'un de vivant peut intercéder pour Claude Payan. La puissance de la mort de Christ sur la croix a engendré la puissance de la vie à travers la résurrection. La croix a un pouvoir parce qu'elle est suivie de la résurrection. Vous savez, c'est comme Lazare. On dit, ah oui, mais Jésus, il a dit que la mort de Lazare était à la gloire de Dieu. Donc, on se dit, non, tous les gens qui meurent avant leur temps, c'est à la gloire de Dieu. Mais non, c'est à la gloire de Dieu parce que Jésus l'a ressuscité. Amen. Ta maladie est à la gloire de Dieu parce que Dieu te guérit. Ton problème, il est à la gloire de Dieu parce que Dieu le résout. Et que tu vas pouvoir témoigner devant d'autres personnes en disant, on s'attendait à ce que ça prenne 6 mois et 3 jours après la réunion, c'était réglé. Ou pendant la réunion, c'était réglé. Mes amis,
nous sommes un petit nombre, quoique tout est relatif. Avec Julien, on voyage à travers toutes sortes d'églises, grandes, petites, moyennes. Mais je voudrais vous dire que c'est peut-être dans les plus petites églises qu'on a le plus de miracles. Donc ne faites pas attention au nombre de personnes. On était dans une église à Grasse il n'y a pas longtemps, ils étaient quoi, une quinzaine, une vingtaine à tout casser, où ça changeait continuellement. Et il y avait des paroles de connaissance. Ma femme a prié pour une personne, hop, elle a été guérie, elle ne s'était même pas avancée pour être guérie. Moi j'aime que Dieu nous dépasse. Donc attendez-vous à quelque chose cet après-midi. Ce n'est pas Claude Payan qui peut vous l'apporter, mais Jésus, à cause de son sacrifice à la croix. Il peut briser un obstacle qui est sur votre route et que des démons justement ont mis en place pour vous empêcher de réussir votre vie. Cette puissance de vie a ressuscité Jésus. Et nous sommes appelés à la toucher du doigt. Philippiens 3,10, il s'agit maintenant, dit l'apôtre Paul, de le connaître. Donc lorsque nous annonçons l'évangile, un des buts premiers, c'est d'aider les gens de mieux en mieux connaître le Seigneur, ainsi que la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en étant configurée à lui dans la mort. Il est fait allusion également dans ce verset à la communion de ses souffrances. Pour que la puissance de la croix soit efficace, coule à travers nous, il nous faut nous-mêmes porter notre croix. Mais porter notre croix, ce n'est pas porter notre maladie. Parce qu'à la croix, Jésus s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Amen. Et même lorsque l'apôtre Paul il dit qu'il avait une écharpe dans la chair, quand on remet le texte dans son contexte, ce n'était pas une maladie comme l'ont enseigné beaucoup de gens. Il fait allusion à toutes les persécutions auxquelles il était confronté. Par contre, Jésus a dit que celui qui le suit, il aura des souffrances. Déjà, ce n'est pas évident de dire non à la chair tous les jours. De faire taire son sale caractère. Ça fait mal des fois. Alléluia. Quand vous avez envie de faire une bonne pique à votre conjoint. Là. Alléluia. Et vous sentez que le Saint-Esprit vous dit, mets-toi là, toi, la pique. Oh, alléluia. Quand vous êtes un chrétien qui obéit au Saint-Esprit, il y a des souffrances. Amen. Vous devez faire taire votre moi. Il y a des souffrances parce que vous pouvez être persécuté. On se moque de vous en tant que chrétien. Ça, c'est la communion aux souffrances de Christ. La maladie, ce n'est pas la communion aux souffrances de Christ. Parce que si c'était le cas, Jésus à la croix, et nous le verrons dans le message de ce soir, ne serait pas chargé de nos infirmités et de nos maladies. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et donc il faut remettre beaucoup de choses à leur place parce que s'il nous a été donné un merveilleux évangile, on se rend compte que beaucoup de gens, pendant ces dernières années, ils ont prêché beaucoup de choses qui affaiblissent l'évangile au lieu de le fortifier. Amen. Quand vous commencez à dire, mais c'était peut-être la volonté de Dieu que tu sois malade. C'était peut-être la volonté de Dieu que ce gars, il meure à petit feu du cancer, là. Dieu l'a repris. Oui, Dieu l'a repris. Mais ça ne peut pas être sa volonté de laisser périr un de ses enfants à petit feu. Ah oui, mais on n'a pas compris pourquoi. Oui, moi, il y a des situations, je ne comprends pas non plus pourquoi. Amen. Mais je ne vais pas accuser Dieu d'injustice parce que je ne comprends pas pourquoi. Si bien que j'ai écrit cette brochure, oui, il le permet, qui répond à cette question que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi se posent tous les jours. Si Dieu est si bon, pourquoi il permet tout ça? Moi, je vais vous dire une chose. Si demain il se lève une église puissante, unie, qui libère par son unité le message qu'elle annonce avec fermeté, la puissance de l'évangile, plus rien ne sera impossible aux chrétiens. Amen. Qui font partie de cette catégorie d'église. Parce qu'ils marcheront sur les traces de Jésus, et ce Jésus il nous disait qu'il allait de lieu en lieu, et que ce n'était pas un malade par-ci par-là qui était guéri, mais que tous les malades étaient guéris. Moi, c'est ce Jésus que je veux retrouver dans l'église. L'autre, il ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Et pour ça, il faut quelques messages qui soient assez radicaux. Gloire à Dieu. Alors, d'après l'Évangile, nous avons vu, et je termine, la puissance de la résurrection est supposée couler du message de la croix. Et la puissance de la résurrection, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui veut briser le pouvoir de ce qui nous asservit, de ce qui nous humilie, de ce qui nous vole. Parce que Jésus il a dit, Satan c'est le voleur, c'est le destructeur. Donc quand un homme est détruit à petit feu
dans ses finances, dans son corps, dans sa famille, c'est certainement pas les œuvres de Dieu qui s'accomplissent, c'est les œuvres du diable qui s'accomplissent. Et nous le verrons ce soir, Jésus il appelait les œuvres de Dieu les œuvres du Père. Et les œuvres du Père sont les œuvres d'un Père. Et un Père, il veut de bonnes choses pour ses enfants. Amen. Alors nous allons prendre un temps, nous allons prier ensemble, parce que nous croyons à la puissance qui est libérée dans l'unité aussi. Et ceux qui le désirent, avec Julien, nous allons nous accorder avec vous, avec Monique et Paul aussi, pour ceux qui s'avancent, nous allons nous accorder avec vous pour que la puissance de l'Évangile soit efficace pour briser l'obstacle qui est sur votre route. Et je tiens à vous dire que nous ne prions pas pour que ça arrive dans 10 ans. Moi, je commence à être fatigué de ces bénédictions qui arrivent dans 10 ans. Parce que quand elles arrivent, on n'est même plus sûr que c'était Dieu qui l'a fait. Par contre, si ça arrive dans la journée, si ça arrive demain ou dans la semaine, vous direz, c'est parce qu'on a libéré la puissance de Dieu dans notre réunion. Et ça sera la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si on dépasse 15 jours, c'est plus à la gloire de Dieu. Donc il faut que ça aille vite. Le diable, il va vite. Vous avez remarqué qu'il va vite, le diable? Et le Dieu que nous avons, ce n'est pas le Dieu qui court après pour le rattraper. C'est le diable qui doit courir. Amen? Amen. Alléluia. Allez, venez, on va se...